Aujourd'hui, nous sommes le mardi 14 septembre et nous fêtons la croix glorieuse. Me voici, Seigneur, pour ta prière. Envoie ton esprit afin que je sois attentif à ta parole. Donne-moi la grâce de savoir reconnaître le passage de ton souffle dans ma vie, dans la gratitude. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, en chemin à travers le désert, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avons fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit, « Nous avons péché, en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant, et reste-le au sommet d'Ama. Tous ceux qui auront été mordus, qui le regardent, alors ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze, et le resta au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent, et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous le redirons à l'âge qui vient, les titres de gloire du Seigneur. Quand Dieu les frappait, ils le cherchaient, ils se tournaient vers lui et se souvenaient que Dieu est le rocher et que le Dieu très haut, le Rédempteur, mais de la bouche il le trompait, de la lance il lui mentait. Leur cœur n'était pas constant envers lui, il n'était pas fidèle à son alliance. Et lui, miséricordieux, au lieu de détruire, il pardonnait, il se rappelait, ils ne sont pas cachés, un souffle qui s'en va sans retour. Alléluia, 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 Alléluia. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Par ta croix, tu as racheté le monde. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit, et la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas,
mais obtiennent la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Acclamons la parole de Dieu. En chemin à travers le désert, le peuple perdit courage. J'imagine cette matin. Je sens la chaleur du soleil. J'imagine ces rangs de sable portés par le vent. Ils troublent l'horizon. Comment imaginer l'avenir dans ces conditions? Et comment ne serions-nous pas tentés d'idéaliser le passé? Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur. Le venin de la récrimination empêche le peuple d'avancer. Y a-t-il dans ma propre histoire des lieux où j'ai pu être paralysé par l'ingratitude et noirceur de cœur? À qui ai-je alors eu recours? Quand un homme était mordu par un serpent, et qui regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Regarder le serpent en bronze, c'est regarder en face le mal qui nous entrave. En osant cela, la morsure ne signe pas l'arrêt de mort. Comment comprendre cette mystérieuse espérance? La croix glorieuse célèbre l'élévation du Christ qui prend sur lui tout le venin du monde. Je le regarde, lui, le Fils qui s'est anéanti jusqu'à se confronter au pouvoir de la mort. En regardant la croix, j'accueille la vie. Un serpent élevé en plein désert, une croix élevée à l'écart de Jérusalem. Voilà de quoi troubler notre intelligence. Je confie tout cela au Christ. Mon étonnement, ma confusion. Comme un ami parle à un ami, je lui dis ce qui monte de mon cœur. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté, tout ce que j'ai et possède, c'est toi qui me l'as donné. À toi, Seigneur, je le rends, tout est à toi, disposons selon ton entière volonté. Donne-moi ton amour et ta grâce, c'est assez pour moi. Amen.